Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, sur notre thème aujourd'hui, la profanation des ustensiles dans le sanctuaire. On voit un roi qui s'est servi d'objets qui servaient pour louer le Seigneur, et ensuite on a payé des conséquences assez graves. Donc Daniel chapitre 5, au premier verset. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes, ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors des coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes, ses concubines, les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres, chaldéens, les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone: celui qui lira cette inscription et me révélera l'explication sera habillé de pourpre et portera un collier en or à son cou, et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit: puisses-tu vivre toujours? Ne laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en a l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres, chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar, par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de les résoudre, les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui et es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi la lumière, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les singes, les astrologues, afin qu'ils utilisent cette inscription et qu'on m'en fasse connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre. Tu porteras un collier en or et ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi: garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur
qu'il avait donné à tous les peuples, les nations, les hommes de toute la langue, tremblaient et en avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qui voulaient et laissait la vie à ceux qui voulaient. Il donnait une position élevée à ceux qui voulaient et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité dans son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celle des bêtes. Et il habitait avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme aux bœufs. Et son corps a été trempé dans la rosée du ciel, et jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute la royauté humaine et la donne à qui le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait porter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et les hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Et tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, que ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien, et que tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous les chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne. Il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on l'habille Daniel de pourpre et qu'on lui mette au cou un collier en or, qu'on proclame qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et la même nuit, Belshazzar et les rois babyloniens furent tués. Donc, ce que on oublie souvent, et la Bible dit, on ne joue pas avec Dieu. On ne rigole pas de Dieu non plus. Parce que tôt ou tard, eh bien, il arrive comme ce roi Belshazzar, qui, certains disent, oui, mais il était sous, il a vu une main qui a écrit sur le mur, mais cette main qu'il a vue, ce n'était pas l'alcool qui l'a fait voir cette main, c'est bien la main de Dieu qu'il a vue, qui écrivait sur le mur, un écrit qu'il n'a pas compris. Et, que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il a eu peur. Et, comme on a lu, il a tellement eu peur que ses jambes tremblaient. De peur de voir cette main qui écrivait quelque chose qu'il ne savait pas lire. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu faire un festin, donc il a fait des orgies, il a fait plein de choses qui n'étaient pas bons devant les yeux de Dieu. Et ce qu'il a fait aussi, c'est de boire dans les vases d'or et d'argent que son père avait tirés du temple qui était à Jérusalem, pour boire son propre vin avec ses concubines et avec ses femmes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces ustensiles qu'il a utilisés? Ça servait pour quand on faisait un rituel pour Dieu. Quand on faisait, par exemple, qu'on fait aujourd'hui la Sainte Seine. Si on prend, par exemple, les ustensiles de la Sainte Seine aujourd'hui dans nos églises, et que l'on fait une java dans l'église, et qu'on commence à boire tous du vin dans la coupe dans laquelle nous, on célèbre la mort du Christ avec ça, eh bien, bonjour les dégâts, Dieu, à un moment donné, va faire son propre jugement. Et comme ce roi qui a été, et qui a été dit, tu as été pesé et tu étais léger, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Eh bien, il veut dire, tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Tu n'as pas culpabilisé devant Dieu. Tu ne t'es pas humilié devant le Dieu vivant. Mais tu as fêté des dieux. Oui, tu as fêté des dieux en or, des dieux en pierre, des dieux en bois, des dieux de toute idolâtrie que tu pouvais imaginer. Et Daniel lui dit, et tous ces dieux-là ne t'ont même pas répondu à l'écrit qui a été mis sur le mur.
Donc, l'orgueil de ce roi-là, eh bien, il était ivre d'orgueil, mais il n'était pas ivre de vin. Mais son orgueil a fait qu'à un moment donné, Dieu l'a rappelé, souviens-toi de ton père, de quelle façon il a terminé. Il a terminé avec des ânes sauvages, dormir dans, je ne sais pas s'il a pu dormir dans un enclos avec les ânes, il a dû manger de l'herbe et il a fallu du temps pour qu'il se rende compte qu'il y avait un seul Dieu qui pouvait le sauver de cette situation. Et il n'a pas cherché ce Dieu-là, ce roi-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est fait tuer ainsi que tous ses membres qui l'ont suivi. Donc, si toutefois cela n'avait pas été une orgie, une débauche, eh bien, il aurait pu accompagner, donc il aurait pu avoir le pardon de Dieu s'il serait humilié. Mais il a préféré plutôt faire des orgies, plutôt faire des choses qui n'étaient pas bonnes devant Dieu, et tout d'un coup, eh ben, il arrive que la main de Dieu vient sur toi et vient te frapper. Vient te frapper en te disant, fais attention, car ceci c'est le premier avertissement. Deuxième avertissement, eh bien là, il y a des dégâts, tu n'écoutes pas ce que le serviteur de Dieu vient t'annoncer, et si tu n'écoutes pas non plus ce que le serviteur de Dieu vient t'annoncer, eh bien il arrive la catastrophe que, comme le roi a eu, la mort qui est arrivée. Les vases dans lesquels ils ont bu, dans lesquels ils ont fêté des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu, étaient saints. Et encore saints aux yeux de Dieu. Et quelques-uns les ont souillés. Ils étaient par les péchés sur les rois sacrificateurs, car ils avaient été employés dans la maison où ils avaient mis son nom, où ses yeux, son cœur serait toujours. Donc, il est vrai qu'en jugement, il avait permis qu'il partage les conséquences de la captivité de son peuple, mais il pouvait admettre que tout ce qu'il possédait, si ça était profané, eh bien, ça partait tous dans la débauche. Donc ce n'était pas seulement le fait que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines burent le vin et louèrent des faux dieux, mais c'était qu'ils ont utilisé des choses que Dieu avait sanctifiées. Quand on joue avec des choses que Dieu a sanctifiées, eh bien, il arrive à un moment donné qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive tant de problèmes dans ma vie? Eh bien, ces problèmes, c'est normal. Tu joues avec les saints de Dieu. Eh bien, tôt ou tard, Dieu va t'en faire payer des conséquences graves. Et c'est très dangereux de jouer avec les ustensiles de Dieu. Ce n'est pas seulement que les objets, mais s'il n'y a pas de respect dans la maison de Dieu, eh bien, tôt ou tard, Dieu vient t'envoyer un message pour te dire « Fais attention, car le moment est venu ». Et l'écriture sur la muraille, la réponse, elle pouvait être, elle était sur le champ d'idolâtres. C'est-à-dire que Dieu a écrit sur le mur là où il y avait tous les idoles, toutes les statues. Dieu a mis sa main là, derrière toutes ces statues-là, et a écrit ce qu'il a écrit. Et, en ce même moment, le doigt d'une main d'homme sortir et écrivir vis-à-vis du chandelier sur le plat du muraille du palais du roi. Et le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait. Donc, ce doigt mystérieux parut silencieux en réponse du défi du roi. Et calmement au milieu du bruit qu'il y avait dans cette orgie, il écrit des paroles de jugement. Et pourtant, parce que c'est une puissance invisible qui dirigeait ses yeux, le roi vit l'extrémité de la main qu'il écrivait. Il n'y avait que le roi qui a vu cette main. Les autres ont vu l'écrit, mais personne n'a vu cette main qui écrivait à part le roi. Et quel fut l'effet de cette apparition pour lui? Lui qui était pris par le vin,
qui était à moitié sous par le vin, eh bien, a vu que la puissance de ces dieux qu'il vénérait n'ont même pas intervenu, n'ont même pas interdit d'écrire sur le mur. Ces idoles n'ont même pas bougé. Et c'est ça que Daniel dit à un moment donné au roi, eh bien, tu vois, même pas tes idoles n'ont bougé, même pas tes idoles ont parlé, même pas tes idoles ont vu qu'une main était en train d'écrire. Donc, il a tellement été effrayé, et dans sa conscience, il savait qu'il y avait une chose qui était puissante, qui avait été écartée de son trône. Et pourtant, lui cherchait à savoir quelle était cette puissance qui venait. Le roi change de couleur, ses pensées se troublent, et il commence à trembler, ses genoux commencent à se cogner l'un contre l'autre. Tout d'un coup, ce roi qui est en train de fêter toutes ses idoles, en train de boire, en train de faire la java avec ses concubines et toutes ses femmes, tout d'un coup, il commence à trembler, pendant que tout le monde dansait, pendant que tout le monde chantait. Et lui, il est là tout seul, en train de commencer à trembler devant la main de l'Éternel. Mais il ne se rend pas compte qu'il est devant la main de l'Éternel. Et quel changement! En plein festin, il avait osé insulter le Dieu des cieux. Et maintenant, à la vue de cette main mystérieuse, eh ben, son âme tremblait de la tête aux pieds. Et il était défié devant le Dieu Tout-Puissant. Et au moment où le défi était relevé, et avant que le coup s'abat sur lui, son cœur était en plein jugement, imminent. Comment pouvait-il assister à un tel moment? Il était déjà jugé, pendant que les autres faisaient la fête. Lui était là, en train de se faire juger, en voyant la main en train d'écrire sur le mur. Et quand il demande à tous ces magiciens, ces astrologues, ces prêtres chaldéens, tout ce qui s'ensuit, aucun n'a su répondre à ce qui se passait. Parce que ces gens-là, évidemment, étaient des anges de Satan, parce qu'ils faisaient plus de culte pour l'idolâtrie que de culte à Dieu. Mais ce roi qui a blasphémé Dieu et a commencé à utiliser les ustensiles que Dieu avait demandé qu'on se serve pour se rappeler du repas et de se rappeler aussi de comment le peuple est sorti de l'Égypte, eh bien, ça lui a coûté très cher. Donc, ce roi-là avait eu un appel de Dieu pendant qu'il tremblait. Il pouvait s'humilier devant Dieu, mais il ne s'est pas humilié devant Dieu. Il n'a pas voulu renier à son péché, le péché grave qu'il a commis. Donc, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au secours ses enchanteurs, en pensant que peut-être que les magiciens vont chasser cet esprit qu'il a vu, cette chose qu'il a vue, et son cœur sera plutôt apaisé. Mais il n'a pas été apaisé, parce que ce n'était que des hommes. Et l'Esprit de Dieu est plus fort que ces enchanteurs. Et alors, personne n'a pu déchiffrer ces paroles écrites. Et par là, comme il pense vraiment, en voulant se soulager, la sagesse de ce monde ne peut pénétrer dans le secret de Dieu. Personne ne peut interpréter les écrits de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas dire quels sont les secrets que Dieu nous donne. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien, on ne peut pas comprendre ce que la parole veut nous dire. Parce que au monde d'aujourd'hui, on a nos Bibles, beaucoup la lisent, beaucoup ne la comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que la parole veut dire. Et c'est là que vient le problème, encore une fois. Et ce roi, ici, a été effrayé et a été troublé. Donc, pendant son jugement, quand il a vu la main de Dieu, eh ben, il a été dans le tourment. Il était déjà tourmenté avant de rentrer dans le tourment éternel. Donc, il ne faut pas demander ce qu'il a... Je ne veux pas être à sa place, en voyant ça comme ça,
en blasphémant Dieu, et puis quand tu vois la main de Dieu qui arrive et qui commence à te juger, je pense que ça nous fait réfléchir à ne pas subir cette chose, parce que qu'on a vu ces os qui se sont carrément quasi détachés de ses hanches, et ces genoux qui se frappaient l'un contre l'autre d'une force inimaginable, pas demander comment Dieu a une puissance sur sa propre créature. Mais Dieu voulait une chose, que le roi voit l'Écriture, comprenne ce que l'Écriture voulait lui dire, et que les instruments qu'il avait lui-même choisis étaient une attention à se préparer. Donc une attention à se préparer pour se repentir. Dieu l'avait appelé pour qu'il se repentisse, mais il n'a pas voulu se repentir. Donc c'est là qu'à un moment donné, la reine est arrivée avec les paroles du grand roi et dans la maison de festin, donc elle peut difficilement avoir été la femme de Belshazzar, parce qu'on n'est pas sûr que c'est sa femme, donc probablement, par conséquent, la reine mère, donc la reine elle-même, elle n'avait pas participé aux orgies que le roi avait fait. Mais la rumeur de l'apparition que le roi a vue, eh ben, est arrivée à ses oreilles. Et elle dit à ce roi, il est temps que tu demandes à un seul homme qui a la sagesse de pouvoir te traduire cet écrit. Cette reine a été une femme extraordinaire. Elle n'a pas participé aux orgies. Elle n'a pas participé à la fête du roi. Et on ne sait pas si c'est sa propre femme ou pas, la Bible ne nous éclaircit pas trop là-dessus, mais la sagesse de cette femme est de dire, va trouver l'homme de Dieu qui lui pourra t'interpréter ce que l'écrit a été marqué. Parce que cet homme-là a été reconnu qu'il a un esprit de Dieu en lui. Pour eux, c'était un esprit des dieux qui louait, mais elle avait compris qu'il avait un esprit plus puissant que leurs idoles, parce que leurs idoles ne parlaient pas. Donc, quand Daniel est devant le roi a pris la parole et dit à Daniel, est-ce que tu es vraiment le vrai Daniel dont on parle, de la captivité de Juda, que mon père t'a fait amener? Donc, il avait déjà une connaissance sur lui. Et comme cela a déjà été révélé pour les services de Daniel, il ne s'était pas soucié de le connaître personnellement. Le roi n'avait aucun désir de le connaître. Lui, ce qu'il voulait, il cherchait, c'était savoir qu'est-ce que l'écrit disait sur le mur. Donc, il a entendu parler de Daniel, qu'il était prophète, il a entendu parler qu'il avait servi son père, mais le verset nous dit, maintenant, si tu peux lire l'écriture et m'en faire connaître l'interprétation, tu seras vêtu de pourpre et tu auras une chaîne d'or autour de ton cou. Et tu seras troisième gouverneur dans le royaume. Et Daniel, là, devant le souverain, et lui dit qu'il n'a pas besoin de toutes ces choses, de pourpre, de collier d'or et tout ce qui s'ensuit, lui fait comprendre qu'il était le serviteur de Dieu, qui est la source du pouvoir, et qu'il avait l'esprit de Dieu pour pouvoir traduire ce que Dieu avait marqué. Donc Daniel montre sa sagesse devant ce roi. Et la réponse de Daniel, c'est qu'il met sa confiance dans le Seigneur. Et en mettant sa confiance dans le Seigneur, il trouve le calme de parler au roi qui était tellement agité, tellement perturbé, qu'il n'en a pas dormi de la nuit parce qu'il avait vu un écrit et il voulait savoir absolument qu'est-ce que cet écrit voulait dire. Et c'est là que Daniel donne le message de Dieu qui, pour le roi, était méchant. Donc, c'est là qu'on voit que Daniel s'adresse au roi, et celui-ci, dans lequel il parlait à Nebuchadnezzar, ce dernier était idolâtre, impérieux, avait cherché à forcer ses sujets à adorer l'idole qu'il avait dressée, mais il n'avait pas été aussi loin que Belshazzar, dans son impiété. Son père avait dressé une statue qu'on devait absolument adorer. Quand on sonnait de la trompette et tout ce qui s'ensuit, tout le monde devait se prosterner devant la statue, sauf Daniel ne l'a pas fait. Lui priait 3 fois par jour devant la fenêtre qui donnait sur Jérusalem. Et c'est là qu'à un moment donné, des jaloux sont venus
et on dit cet homme ne respecte pas ta loi, il doit être jeté dans la fosse aux lions. Et c'est là qu'on voit que Daniel, encore une fois, est sorti indemne de cette fosse aux lions. Donc, ici, Daniel a enseigné le roi qu'il était sans doute, parce qu'il était avec l'Esprit de Dieu, et rempli de l'Esprit de Dieu aussi, il délivre le message, bien que tout d'abord Belshazzar dut être amené à entendre comment Dieu avait agi envers le roi dans le passé, et comment aussi il allait encore agir aujourd'hui contre lui. Et quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fut précipité de son trône, de son royaume et de sa dignité. Sa dignité lui fut ôtée. Daniel rapporte en outre la nature du jugement qui lui fut infligé et dit au roi, jusqu'à ce qu'il connaisse Dieu, le Très-Haut, sur le royaume des hommes, et qu'il établit qui il veut. C'est-à-dire que Daniel a voulu faire comprendre au roi que Dieu élève qui il veut et rabaisse qui il veut. Et il peut très bien élever quelqu'un que nous, on ne s'imagine pas, pour sa gloire. Et il peut abaisser un autre parce que l'orgueil monte directement dans sa tête. Ensuite, le prophète s'occupe du roi qui tremblait, qui était devant lui, et par ses paroles sévères et fidèles, il dit « Et toi, son fils, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a porté devant toi les vases de la maison, et toi, et tes grands, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'or et d'argent, des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient et n'entendent et ne comprennent point. Et le Dieu de la main duquel est ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voix, tu ne l'as pas glorifié. » Le danger est là, que si on glorifie des statues ou des faux dieux, eh bien, nous aurons cette punition par Dieu tôt ou tard aussi. Parce que nous ne glorifions pas assez le Dieu par lequel il a mis sa main sur le mur pour écrire. Si on ne glorifie pas Dieu, comment pouvons-nous être bénis? Si on veut que Dieu nous bénisse, il faut d'abord chercher la gloire de Dieu. Et si on cherche la gloire de Dieu, on trouve aussi le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ce qui est ici sur terre pour l'instant, c'est de voir l'assemblée où tout le monde loue et adore le Seigneur. Et c'est là où on voit qu'on étudie la parole de Dieu et que nous sommes humbles devant Dieu et qu'on s'humilie aussi devant Dieu. Ça, c'est voir le royaume de Dieu. Et ensuite, nous verrons le royaume des cieux, parce que nous aurons la vie éternelle. Et quand nous avons la vie éternelle, nous rentrons dans le royaume des cieux. Donc, quand Daniel interprète l'Écriture, si Dieu était sur le point de frapper, il voulait que les motifs de son acte soient expliqués. Dieu ne voulait pas tout de suite frapper le roi, mais il voulait lui expliquer ce qui allait arriver. Il voulait déjà mettre un avertissement. C'est un trait frappant de ses voix, spécialement dans les faits rapportés de l'Ancien Testament. Avant d'agir en jugement, il veille à en établir les raisons, afin qu'il soit justifié quand il parle et trouvé pur quand il juge. Parce que Dieu, quand il vous juge, il ne vous juge pas parce qu'il a envie de vous juger selon ce qu'il a envie. Il juge selon ce que vous avez fait et ce que vous avez dit. Parce que le livre de l'Apocalypse nous dit que plusieurs livres sont ouverts et un seul est ouvert aussi où il est écrit notre nom, le livre de la vie. Mais les autres livres, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous tes actes que tu as commis depuis ton vivant jusqu'à ce que tu te donnes au Seigneur. Et Dieu juge tous nos actes. Et s'il voit que ton nom est inscrit dans le livre de la vie, eh bien, c'est magnifique parce que là, tu peux dire, j'ai accepté le Christ, j'ai compris son sacrifice, je me suis humilié devant Dieu et je me suis repenti. Et Dieu nous a purifiés. Et c'est ainsi que Daniel présente ici l'accusation contre le roi.
il lui montre qu'il avait méprisé tous les avertissements du passé, qu'il avait péché contre la lumière et la connaissance. Et finalement, il s'était élevé contre le Seigneur des cieux en profanant les vases saints de sa maison. Donc, il a préféré s'élever au-dessus de Dieu et se faire passer pour celui qui serait indestructible. Combien aujourd'hui il y a des hommes qui ont fait comme Pharaon, qui ont fait comme ce roi-ci, de s'élever plus haut que Dieu, et puis à un moment donné, quand ils tombent très bas, et après ils se cachent même parce qu'ils ont fait des choses qui ont été horribles. Et ils ont de la haine, ils ont de la méchanceté en eux, tel que le diable aussi a voulu s'élever contre Dieu. Mais quand il a eu la chute, eh bien, au monde d'aujourd'hui, le diable essaie de détruire tout ce que Dieu est en train de construire. Donc cela établit clairement la signification de l'action du roi, ordonnant que ces vases soient apportés. Ce n'était pas un simple caprice sous l'effet du vin, mais une insulte qu'il a fait devant Dieu. C'est pourquoi le prophète Daniel voulait faire comprendre au roi que l'extrémité de la main était envoyée de Dieu pour écrire son acte qu'il voulait faire. Donc les mots étaient au nombre de 4. En hébreu, on appelle ça Méné, Tekel, Upharsin. Et nous savons ensuite que c'était l'autorité de Dieu qui était en train de s'écrire sur le mur. Et quand Daniel interprète, il donne une attention à traduire ce que la pensée de Dieu voulait dire contre ce jugement. Il lui dit, ces 3 mots importants, c'est compter, peser et diviser. Donc, il n'y a pas de connaissance humaine pour comprendre cela. Il fallait découvrir ce que Dieu voulait dire dans sa divinité. Et cela, Daniel l'explique. Le premier était répété 2 fois. Compter, compter. La raison peut sans doute en être trouvée dans les paroles de Joseph à Pharaon. Et que le songe ait été répété 2 fois au Pharaon. C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte de faire. Donc Daniel interprète sa parole méné en hébreu qui veut dire compter. Dieu a compté ton royaume et a mis fin à ton royaume. Donc il a compté combien de fois tu as blasphémé le Seigneur, combien de fois tu as vénéré tes statues à la place de vénérer ton Dieu vivant, et Dieu compte tout ça. Et jusqu'au moment où il va peser tout ce que tu as fait. Et quand tu es pesé et que tu te rends compte que tu es très léger, eh ben, c'est comme dans l'Apocalypse, tu étais ni chaud ni froid, et je t'ai trouvé tiède, et je te vomirai de ma bouche. L'Apocalypse est clair là-dessus. Donc, en exposant cette vision au roi, il lui fait rappeler la statue qui avait une tête d'or, dans la mesure où Babylone devait avoir l'empire médo-perse pour successeur. Donc, le motif de cette déclaration se trouve dans le verset suivant. Tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Si Dieu avait confié le gouvernement de la terre à Nebuchadnezzar, à des successeurs pour l'accomplissement de ses desseins dans ses voies envers son peuple, il les tenait pour responsables de la manière d'accomplir leur mission. Dieu permet qu'il y avait des rois qui gouvernaient la terre pour que le peuple de Dieu ne fasse pas autre que les commandements qu'on a reçus, mais Dieu n'a pas dit qu'on devait changer les commandements qu'on avait reçus. Les 10 commandements, on a reçus, on ne doit pas les changer. Mais au monde d'aujourd'hui, on a changé les 10 commandements. Et dans chaque pays, il y a toujours une loi différente de celle d'un autre. Parce que l'homme fait sa propre loi. Et celle de Dieu, eh bien, on l'oublie. À un moment donné, quand on passait au tribunal, on devait mettre sa main sur la Bible. On devait jurer sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 10 commandements. Tu respectais la loi de Dieu. Aujourd'hui, on ne respecte plus.
On l'a même bougé d'ailleurs. Donc c'est pour ça que le verdict est tombé et prononcé sur le roi Belshazzar, que son père aussi avait failli. Mais si ce n'était pas au même degré, même châtiment de Dieu, il s'était humilié et avait reconnu que Dieu était souverain et tout-puissant dans les cieux et dans la terre. Et c'est de là que son père a pu avoir cette grâce d'être épargné du jugement de Dieu. Mais son fils, lui, n'a pas fait comme le père. Il a voulu faire dans sa propre tête, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, il a eu la sentence d'être tué. Donc, le jugement est contenu dans le mot suivant, Pérez, le jugement public, comme conséquence du manquement de Belshazzar, dans l'usage du pouvoir qui lui avait été confié dans le gouvernement de la terre. Quand Daniel lui dit « Ton royaume est divisé » et donné aux Mèdes et aux Perses, la longue patience de Dieu envers la tête d'or était terminée. C'est pourquoi il n'y a pas eu de repentance chez lui, et l'annonce du verdict de Dieu était le jugement. Donc, l'exécution que a eu ce roi-là, eh bien, le jugement de Dieu a été prononcé, l'exécution de la sentence, mise à part avec l'homme qui avait été, avec arrogance, défié sa puissance. Donc, une chose toutefois est ajoutée, et ce dernier acte royal de Belshazzar, c'est qu'il a été tué, parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Donc, quelle fut l'attitude de Daniel? Il ne pouvait marquer à sa promesse publique de récompenser l'interprète. Les hommes qui sont faux envers Dieu sont souvent vrais les uns à l'égard des autres, dans leur égoïsme même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, comme on a vu dernièrement, des chrétiens qui sont chrétiens d'apparence, mais qui à l'intérieur d'eux ne le sont pas. Ils sont guidés par un autre esprit que celui de Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que si on est ces faux chrétiens qui montreront extérieurement « je suis chrétien » et puis intérieurement « tu ne l'es pas », faites attention, parce qu'un jour ou l'autre, Dieu va vous peser. Vous êtes lourd comme ça, en étant chrétien de façade, mais à l'intérieur, quand Dieu va vous peser, il va vous peser très léger. Il va dire, mais alors, tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait, est-ce que tu l'as fait en mon nom ou est-ce que tu l'as fait en ton nom? C'est là qu'il faut faire attention avec les choses de Dieu. Parce que Belshazzar lui donne des ordres qu'on devait revêtir Daniel de pourpre et mettre une chaîne en or à son cou et le nommer troisième gouverneur. Mais si le roi avait prêté attention à Dieu, eh bien, il n'aurait pas eu la sentence qu'il avait entendue. Mais en cette nuit-là, Belshazzar et les rois chaldéens furent tués. Et alors, ainsi, les Mèdes ont pris le royaume. Dieu jugeait ainsi le premier du royaume des gentils, à savoir la monarchie de la Babylone. Donc c'est là que la chute de Babylone est arrivée. Parce que Babylone était le plus grand empire qu'il pouvait y avoir. Mais quand Dieu a mis sa main sur la Babylone, il a carrément détruite en un mouvement. Et l'événement était de la plus haute importance. Historiquement, est marqué de la souveraineté de Belshazzar apparaît dans la Babylone future, dont il est parlé dans l'Apocalypse. Là, elle présente sous deux aspects, celui d'une femme et celui d'une ville. Il n'y a pas besoin de faire dessin sur laquelle ville et de quelle femme on peut parler, parce que vous savez très bien que plus tard, la religion catholique a fait en sorte que ça devienne comme la Babylone aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans le catholicisme, quand les cloches sonnaient, vous étiez obligé de faire vos prières. Faire vos prières, faire les prières pour Marie, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez pardonnés, et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a poussé les gens à faire des prières pour l'idolâtrie, jusqu'au moment où Martin Luther, lui, a fait en sorte que ceci soit bougé.
Et on ne se rend pas compte, mais dans le monde d'aujourd'hui, on tombe encore dans ce piège-là. On tombe encore dans l'idolâtrie. Et nous sommes appelés à sortir de l'idolâtrie. Nous sommes appelés à sortir de la Babylone. Parce que beaucoup de religions commencent à former une Babylone. Et gouvernée par des rois qui servent des statues et des idoles et n'écoutent plus les serviteurs de Dieu qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour leur dire « Faites attention, parce que si vous ne vous repentissez pas, va arriver un jugement sévère. » Donc, là est représenté sous deux aspects, celui d'une femme et d'une ville. Donc le caractère moral de la première est rendu dans ces mots. Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Et nous lisons au sujet du chef du trône, venait de Satan, qu'il ouvrit sa bouche et blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Et en outre, quant au jugement de Babylone, il est dit: en un seul jour viendront ces plaies, mort, deuil, famine. Il en sera ainsi, car voici ce que disent ceux qui se lamentent de sa destruction. Hélas et hélas, la grande ville de Babylone, la ville forte, en une seule heure, ton jugement est venu. Et cela montre clairement la nature prophétique de ces écrits historiques. Au monde d'aujourd'hui, l'Apocalypse, ici c'est l'Apocalypse 17 qui dit que le diable est en train de blasphémer le nom de Dieu, et bien nous sommes en plein dedans. Et nous voyons au monde d'aujourd'hui que Dieu est en train de juger pour l'instant toutes les Babylones qui sont en train de se former. Et une par une sont en train de se détruire. Et on ne se rend pas compte que chaque Babylone qui ont été construites il y a des années d'ici sont en train de tomber comme des châteaux de cartes. Et plus on regarde les médias et plus on voit toutes ces Babylones qui servent des idoles sont en train de se détruire une après l'autre. Et nous sommes appelés à annoncer le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à faire comme le prophète Daniel, être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à être remplis de cet esprit. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons encore pour ta parole, Seigneur. Seigneur, fais que chacun de nous ne soit pas comme ce roi, Seigneur, qui s'est élevé au-dessus de toi, mais que nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur, et que nous ne soyons pas des chrétiens de façade, mais des chrétiens durs, Seigneur, des chrétiens que nous formons l'Église, Seigneur, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas attrister ton Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas non plus former des Babylones. Nous voulons aussi que ces Babylones soient détruites, mais que ces gens puissent se repentir avant la destruction, Seigneur. Car, Seigneur, tu ne veux pas détruire ton peuple, tu veux que ton peuple soit racheté. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, puisse se remettre toujours en question et de dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas te blasphémer, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons, Seigneur, aujourd'hui te glorifier. Nous voulons, Seigneur, qu'aujourd'hui, chacun de nous, Seigneur, puisse se dire, oui, j'ai un Dieu vivant, oui, j'ai un Dieu qui nous a donné et qui nous donne encore et qui nous bénit, parce que nous glorifions ton nom et nous t'adorons en esprit et en vérité. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin que chaque jour que nous lisons l'Écriture, nous puissions comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et que nous ne puissions pas être remplis d'orgueil non plus, Seigneur, mais que nous soyons remplis d'humilité envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu donnes et tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.